Bonsoir Benoît Simian, Bonsoir. député de la majorité, député de Gironde, département dont une partie des communes est située sur le littoral, témoin direct donc des possibles effets du dérèglement climatique. En effet, le littoral girondin est l'estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire d'Europe. Donc on est entre deux eaux sur ma circonscription en Médoc et on est confronté en effet à ce défi climatique. Je crois qu'il faut trouver des solutions adaptées pour chacun de nos littoraux et tout cela doit se faire en lien avec nos territoires. On ne peut pas tout décider depuis Paris. Il y a une urgence écologique, c'est évident, et une urgence sociale. Moi, j'ai été confronté au premier réfugié climatique à Soulac-sur-Mer, avec le cas emblématique de cet immeuble du Signal, frappé par l'érosion dunaire. Et on a vu que nous n'avions pas en France les outils juridiques adaptés pour y répondre. Donc il s'agit d'adapter notre droit, mais je crois Oh, il faut quand même considérer et donner aux élus la possibilité d'avoir une stratégie avec des protections. Parce que j'entendais la ministre parler de relocalisation. La relocalisation, c'est une chimère technocratique vue depuis Paris. C'est extrêmement coûteux, ça serait des milliards. Aller relocaliser la Cano ou Soulac-sur-Mer, tout ça est ubuesque. il y a, il y a encore un problème de prise avec la réalité, selon vous, dans les annonces des derniers mois et celles du jour. Je crois qu'il faut travailler avec les acteurs de terrain et passer de la parole aux actes. On a un constat qui est l'évolution du trait de côte. On voit que parfois les stratégies locales sont payantes avec des réensablements, là où il y a des protections douces, avec la main de l'homme, et elle a toujours existé. Bon, vous savez, Georges Mandel, à l'époque, à Soulac-sur-Mer, avait bâti des protections qui ont permis de sauver cette station balnéaire, sinon elle serait aujourd'hui ensablée. Donc je crois qu'il faut sortir sans doute des catalogues technocratiques. J'entendais ne pas arrêter les interdictions en termes d'urbanisme. Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, aucun maire ne prend la responsabilité de construire avec une loi littorale extrêmement restrictive. Et nous avons tous les outils sur ce sujet-là. En revanche, il faut accompagner collectivement et donner aux communes les moyens de protéger les littoraux. En l'occurrence, vous avez cité l'exemple emblématique des propriétaires du Signal, cet immeuble de Soulac évacué en 2014 dans cette commune située en bord de mer. Vous vous êtes battu pour que l'indemnisation soit votée, mais les propriétaires attendent toujours cette indemnisation aujourd'hui. Ça veut dire que c'est encore difficile même à mettre en place une fois que la décision politique est prise. Oui, nous avons là un cas concret. Le juge du Conseil d'État a dit ces habitants-là ne sont pas éligibles au fonds Barnier parce que c'est une érosion lente, l'érosion dunaire. Donc, c'est pas comme en Bretagne où l'érosion rocheuse est soudaine. Donc, nos outils juridiques ne sont pas adaptés. Donc, l'année dernière, dans le projet de loi de finances, avec un certain nombre de parlementaires, contre l'avis du gouvernement, nous avons obtenu, en effet, un vote du Parlement qui prévoit l'indemnisation des copropriétaires de cet immeuble à Soulac-sur-Mer. Aujourd'hui, visiblement, je sens une certaine dérobade de la part de l'administration, peut-être une sorte de dictature administrative, on nous sort des prétextes. J'alerte, il ne faudrait pas qu'il y ait un déni de démocratie. Moi, je suis très attaché à ce que le vote au Parlement que nous avons obtenu l'hiver dernier soit respecté. Je rappelle que l'évacuation a eu lieu en 2014. Vous parliez de votre circonscription, du terrain, de la réalité avec laquelle il fallait être en prise. Que vous disent les habitants quand on parle réchauffement, dérèglement climatique, effet du changement climatique, en tout cas sur le terrain? Est-ce que c'est déjà une préoccupation quand on leur dit ça va changer en 2100? Est-ce que pour certains habitants, ça parle déjà aujourd'hui? Bien entendu, l'ensemble des élus locaux ont les cartographies, donc ont les connaissances des risques, avec les plans de prévention des risques inondations, des risques littoraux. Donc nous avons la cartographie adaptée qui a été fournie d'ailleurs par les services de l'État. Donc l'information, elle est là. Je ne connais aucun élu qui a les bras ballants. Et vous savez, les solutions de bon sens sont sur le terrain parce que nos aînés ont la connaissance mieux que n'importe quelle structure technocratique. Donc je crois qu'il faut faire confiance à nos territoires et ça ne peut pas se décider depuis Paris. On doit faire un travail collégial sous l'égide des préfets au plus près du terrain. Il faut aller plus loin dans les annonces du gouvernement aujourd'hui. On
En tout cas, les batteries, les catalogues de mesures, je crois, ne servent pas à grand-chose. Il faut maintenant passer de la parole aux actes. Ça fait trop longtemps qu'on entasse les rapports, les annonces. Il faut y aller. Il y a une urgence écologique et une urgence sociale, et nos concitoyens nous attendent là-dessus. Un peu moins de com, un peu plus d'action, à vous comprendre. Benoît Simian, député de La République En Marche de Gironde, merci d'avoir répondu à notre invitation.